Bonjour à tous, il est l'heure désormais de démarrer cette session interactive de présentation du nouveau Keox. Je suis Christophe, je suis heureux de partager ces 3 prochains quarts d'heure en votre compagnie. Nous allons nous efforcer aujourd'hui de vous présenter le nouveau Keox tel qu'il a été brillamment développé par nos équipes. Vous avez la possibilité, grâce à un outil que vous connaissez, je l'espère désormais, GoToWebinar, qui est l'outil qui vous permet de suivre les rendez-vous experts. Vous avez la possibilité de poser des questions à ma collègue Christelle, qui se fera un plaisir de vous répondre en parallèle de mon intervention, ou qui transmettra aux services compétents et concernés vos demandes. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'outil encore, il vous suffit sur la droite de votre écran de déplier le menu en cliquant sur la petite flèche rouge et puis d'aller dans l'onglet questions et de saisir votre question. Voilà, nous allons, donc je vous le disais aujourd'hui, travailler ensemble pendant 40-45 minutes sur le nouveau Keox. Alors, tout d'abord, merci à celles et ceux d'entre vous qui ont pris le temps de répondre aux petits questionnaires qui figuraient dans le formulaire d'inscription. Merci à celles et ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un email pour me remonter des questions ou des difficultés. Ça nous aide à être plus précis et ainsi ça nous garantit de vous faire une présentation efficace. Vous découvrez, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore le nouveau Keox, la page d'accueil telle que celle-ci apparaîtra pour la première fois à la connexion. Donc c'est une page. Nous vous rappelons que vous êtes donc bien sur Keox, la solution en ligne pour bien construire. Et ce qui est intéressant pour vous va se passer en haut à droite de votre écran avec la zone dite de connexion. Donc cette zone-là, nous vous invitons à y saisir vos identifiants et vos mots de passe pour pouvoir accéder à Keox. Pour vous connecter, c'est très simple. Nous avons en fait deux cas de figure. Soit votre identifiant était un email et rien ne change, soit votre identifiant n'était pas un email et là, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre identifiant a changé et il a été remplacé par votre email. Pourquoi? Pour que nous ayons la garantie de disposer d'une information email correcte et faire en sorte que vous tiriez pleinement profit de votre abonnement et que les emails que nous vous enverrons dans le cadre de la newsletter qui a lieu tous les 15 jours ou des alertes des diverses fonctionnalités de Keox et du nouveau Keox vous soient bien destinés. Donc, une petite contrainte pour certains d'entre vous, mais un futur bénéfice évident. Donc, je vous le disais, votre identifiant a changé, il a été remplacé par votre email, s'il n'en était pas précédemment un. Et votre nouvel identifiant sera donc l'email qui a été rattaché à votre compte Keox. Nous avons envoyé depuis la boîte email VIP Keox la semaine dernière, mardi dernier exactement, nous vous avons envoyé un email pour vous inviter à vous connecter, donc votre identifiant et l'email sur lequel ce message vous a été envoyé. Ayant bien conscience que tout changement peut entraîner un dérangement, nous avons mis donc en place spécifiquement ce service vip.keox@groupmoniteur.fr, une véritable ligne dédiée à au nouveau site Keox. Nous sommes plusieurs avec mes collègues à y répondre et à vous apporter, on l'espère, les réponses les plus précises. Voilà. Euh, Nous allons maintenant donc basculer dans le vif du sujet de cette présentation. Je laisse un petit peu cette adresse-là pour celles et ceux d'entre vous qui désireraient la noter. J'aurai l'opportunité de la communiquer à plusieurs reprises. Donc voilà l'écran du nouveau Keox tel qu'il apparaît une fois que que vous vous êtes connecté pour une première fois. Donc dans la zone d'identification en haut à droite, je saisis mes identifiants et mots de passe, je me connecte. Donc je suis reconnu et puis vous voyez, vous avez ici une nouvelle présentation du site Keox qui se veut plus moderne mais plus épuré, plus concentré et qui surtout
utilise les points forts de la version précédente de Keox. Nous vous avons interrogé à plusieurs reprises, soit par téléphone, soit par enquête email, pour savoir ce que vous aimiez, ce que vous appréciez, ce que vous utilisiez, et donc ce travail-là nous a permis de concevoir un nouveau Keox. Donc, page d'accueil, donc simplification au niveau des onglets, hein. On a simplement un onglet accueil et puis un onglet table des matières. Cet onglet table des matières va vous accompagner en permanence sur la navigation du nouveau Keox. Pourquoi la table des matières? Parce que il nous est apparu au travers des retours que nous avons eus de votre part, abonnés, ça nous est apparu comme le mode de recherche favori. Et le mode de navigation, en fait, la table des matières, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, va vous permettre de naviguer comme dans un immense livre ouvert de plus de 100 000 pages, va vous permettre de naviguer à travers un grand sommaire de ce qu'est Keox. Vous allez retrouver un accès direct au classeur à mise à jour des éditions du Moniteur, aux compléments techniques, la revue associée à ces classeurs, mais également les normes, les DTU, les Eurocodes et tous les textes officiels qui font la richesse absolue de ce Keox. Voilà. Vous avez ensuite un bloc condensé moteur de recherche, donc avec quelques nouveautés que nous allons détailler par la suite. Hein, la saisie d'un mot-clé va vous proposer d'autres mots-clés, c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Nous verrons après, plus tard comment ça fonctionne. Il vous est possible toujours de rechercher, de limiter votre recherche à l'intégralité du document, au titre seulement et petite nouveauté au numéro de référence des textes, ce qui fait la richesse de Keox, bien évidemment. La recherche par image est toujours présente. Et puis, vous le voyez ici, a été condensé sur cette barre de recherche ce que précédemment vous utilisiez comme étant la recherche avancée. Donc, il va vous être possible de qualifier les différentes sources dans lesquelles vous souhaitez que Keox effectue la recherche. Alors, nous retrouvons les sources officielles, les sources officielles, pardon, les textes normatifs, les analyses et décryptages, véritable plus-value absolue et incomparable de Keox. Vous bénéficiez des 5 classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur, le guide Bonhomme pour les projets, le guide Veritas pour la construction neuve, la sécurité incendie, entretien, rénovation, réhabilitation ou encore le guide technique des aménagements extérieurs. Voilà, donc vous avez ainsi la possibilité, vous voyez, dès la page d'accueil, de retrouver tous les critères de recherche. Donc par source, également par corps d'état, selon que votre projet ou vos travaux concernent du gros œuvre, du second œuvre ou des équipements techniques. Pareillement, la recherche dans les bâtiments, donc bâtiments d'habitation, les ERP. Donc là, de la même manière que dans la précédente version de Keox, nous avons repris la classification de la réglementation incendie pour avoir un référentiel commun qui parle à tous les professionnels de la construction que vous êtes. Les thèmes, donc les thèmes transversaux, je vous les rappelle, c'est quand un sujet ne rentre pas dans l'un des 3 catégories que je viens de déplier. Vous avez cette possibilité de venir cocher un thème. Ensuite, donc c'est la grande nouveauté de la homepage de ce nouveau Keox, on retrouve un bloc Mon Keox. Donc Mon Keox, c'est un bloc visuel qui va vous permettre en un clin d'œil de visualiser tous les contenus. Donc la nouvelle version de Keox, outre le fait qu'elle soit désormais aisément consultable sur ordinateur portable, tablette ou smartphone, c'est de vous présenter une ergonomie plus visuelle. Donc vous avez ici les différents classeurs à mise à jour que j'ai cités. Vous avez également un petit pictogramme pour les textes officiels, les sites internet, et puis bien évidemment le A de l'AFNOR qui va vous offrir un raccourci vers les plus de 2000 normes qui sont versées sur Keox. Voilà, donc vous le voyez, une interface plus graphique. Condensé toujours sous la bannière Mon Keox, mais service, donc vous allez retrouver les outils de personnalisation, les dossiers, les documents annotés, les alertes, les profils de recherche, les profils de consultation du site Keox. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Je m'appesantirai là sur ce sujet tout à l'heure. En un mot ou en plusieurs, c'est la possibilité de filtrer la base Keox
à chaque fois sur des critères que vous auriez prédéfinis une fois. Voilà, vous avez également la possibilité de d'aller directement dans la rubrique Mon compte. Sur la page de droite, nous retrouvons l'actu-veille. Donc l'actu-veille, c'est le travail de nos collègues à l'éditorial, Sylvie, qui va pour vous surveiller ce qui se passe sur l'actualité, la réglementation technique, et va venir rédiger. Vous voyez là, donc c'est un document qui date seulement d'hier sur les réformes de la planification locale. Voilà, donc les documents d'urbanisme, la définition d'un bâtiment à l'usage, et puis bah, vous avez la possibilité en un clic d'aller voir ce document. Donc vous voyez hein, les normes par exemple ici. Donc voilà, fin mai une norme. Voilà. Donc voilà, un l'actu-veille, c'est entre guillemets notre intelligence qui est mise à votre service. Voilà. En bas à gauche, la table des matières. Donc la table des matières, je vous l'ai dit, c'est l'outil de recherche et de feuilletage, si j'ose dire, de Keox qui est privilégié par vous. Nous l'avons mis, donc vous l'avez vu, hein, en onglet en permanent en haut et puis également en bas de la page d'accueil. Ça va vous permettre de déplier Keox. Vous le voyez, pour aller avoir un accès immédiat à l'information qui vous intéresse. Voilà, pour ceux d'entre vous qui étaient habitués au guide bonhomme sous sa forme papier, bah vous voyez, vous dépliez finalement comme un sommaire interactif les différents fiches qui composent cet ouvrage à mise à jour. Voilà, donc la table des matières, hein, il vous est possible soit d'y accéder par le bas de la home page, soit par la table des matières. Voilà, donc de la même manière, moi je privilégie toujours la possibilité dans Keox d'ouvrir un document dans un nouvel onglet. Voilà, vous gardez comme ça la dernière page à partir de laquelle vous avez ouvert une page ou un document. Voilà, donc on retrouve hein, les analyses et décryptages, les sources officielles, les textes normatifs. Voilà, donc les normes hein, qui reprennent la classification officielle de l'AFNOR. On va retrouver également les documents de référence, les règles RAGE, les guides professionnels, des sites internet, et puis bah, ce qui est nouveau dans Keox aujourd'hui, c'est l'indexation de l'actu-veille. Ça signifie que le travail réalisé par mes collègues précédemment Marie et aujourd'hui Sylvie, de notification de l'actualité réglementaire et technique qui est présenté en homepage, bah, aujourd'hui est versé au contenu de Keox. Ça veut dire que ces actu-veilles vont être recherchables, indexables, et puis vous avez ainsi la possibilité de lire, voyez, hein, de manière vraiment aisée, une petite revue de presse qui vous a été faite par des professionnels du secteur, une revue de presse sur l'actualité. Voilà, donc c'est des petites nouveautés comme ça par petites touches que nous insérons à Keox. Voilà, donc vous voyez un mode aisé de navigation dans cette table des matières. Alors, je vais repartir sur la home page. Voilà, donc je vais utiliser le moteur de recherche et vous présenter comment il fonctionne. Alors, une très bonne grande nouveauté, c'est ce que je nommais tout à l'heure d'un terme barbare, l'autocomplétion. Vous voyez, je viens de saisir le terme amiante et vous avez un petit peu, nous nous inspirons hein, des meilleures pratiques de la recherche sur Internet, donc nécessairement un moteur de recherche que vous connaissez évidemment qui dispose de deux O dans son nom. Voilà, nous avons donc à la saisie du mot amiante, eh bien plusieurs suggestions qui nous sont faites. Voilà, donc là autour d'amiante, on a cette saisie, pardon, voilà, qui
qui nous sont faits. Donc il vous est possible, vous voyez, très rapidement de venir saisir amende diagnostic et ainsi vous avez la possibilité de retrouver peut-être une recherche un petit peu plus précise. Alors je disais que ce terme-là, tout à l'heure, il vous était possible de le chercher dans les titres, dans tous les documents, de limiter les critères de recherche aux sources officielles, aux textes, aux normes, aux classeurs à mise à jour. Voilà. Donc vous voyez hein, une ergonomie rapide, fonctionnelle, simple. On a vraiment pensé à l'expérience utilisateur quand on a conçu notre nouveau Keox et aux milliers d'abonnés que vous êtes pour bâtir un Keox plus performant, plus efficace et qui vous donne davantage satisfaction. Nous verrons tout à l'heure avec un profil différent qui va être possible de limiter la recherche aux produits d'abonnement. Donc ça s'adresse à ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés à Keox Base Global, mais seulement, entre guillemets, à la version en ligne d'un classeur à mise à jour. On fera tout à l'heure une démonstration rapide sur un profil qui donnera accès seulement au guide bonhomme. Donc je vais lancer ma recherche. Et vous allez voir, donc la présentation à distance ne permet peut-être pas de le voir, mais les temps de réponse et les temps de réaction de notre moteur de recherche sont nettement améliorés. Nous avons travaillé à la rapidité. Nous savons que votre temps est précieux et compté, et nous avons travaillé donc à la rapidité de notre moteur de recherche, en travaillant parallèlement, bien évidemment, à la pertinence. Alors vous voyez, nous avons 1223 résultats sur cette recherche. Première fonctionnalité, qui va vous être utile dans le cas d'une veille, il va vous être possible de créer une veille sur cette recherche. Donc vous avez sur la partie droite de l'écran un petit texte, créer une veille sur cette recherche et une cloche rouge. Donc pour créer une alerte, on va ici donner un nom. Donc je vais saisir diagnostic amiante en évitant les fautes d'orthographe et de frappe. Et puis je vais souhaiter recevoir tous les lundis les résultats de cette recherche directement dans la boîte email, directement dans mon email. Je vous disais tout à l'heure que nous avons changé les identifiants de ceux qui n'avaient pas comme identifiant un email. Ceci est une des raisons principales. Keox vous sera sincèrement extrêmement utile si vous profitez de toutes ces fonctionnalités. Voici la première. Et voilà, l'alerte recherche vient d'être enregistrée. Alors, nous avons amélioré notre panneau d'affinage des critères que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, que je suis en train de surligner de bleu. Donc par exemple, vous allez pouvoir relancer la recherche en limitant par exemple les critères sur les classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur, par exemple. Donc vous voyez aussi, je suis peut-être allé un petit peu vite dans cette recherche, vous voyez grâce au pictogramme, hein, je parlais tout à l'heure d'ergonomie, vous voyez grâce au pictogramme, le petit A pour AFNOR, le petit M pour les produits et contenus exclusifs du Moniteur des travaux publics et du bâtiment, les classeurs à mise à jour. Donc vous voyez, hein, vous avez un Keox qui est plus efficace finalement. Hein. Voilà, il est possible tout de suite, dès la page de recherche, d'enregistrer le document dans les documents que vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure. Donc vous voyez, un clic sur la petite disquette, j'enregistre ce document et on propose l'option de le partager. Ça s'adresse à ceux d'entre vous qui ont des comptes multi-utilisateurs. Donc soit pour vous-même ou soit pour votre groupe de travail, vous allez partager ou pas un document. Je vais le rentrer dans un nouveau dossier que je vais appeler amiante. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide, c'est fonctionnel, c'est utile et c'est performant. Voilà, donc vous avez comme ça la possibilité de relancer des recherches en les précisant. Donc là, je vais limiter ma recherche au classeur à mise à jour des éditions du Moniteur, mais je peux aussi, vous voyez, alors par défaut, tous les choix sont cachés, mais si je souhaite travailler sur l'incendie seulement, je vais pouvoir décocher les autres titres très rapidement et ainsi n'avoir que
les résultats qui concernent les diagnostics amiante issus du classeur à mise à jour sécurité incendie. Vous voyez, c'est vraiment rapide, hein, les temps d'affichage sont quasi instantanés. Voilà. L'outil de prévisualisation des résultats va permettre de voir où les mots que vous avez sélectionnés se situent dans votre terme, dans votre document. Il est possible, cette recherche-là, de très rapidement la lancer en mode image. Donc soit depuis la page d'accueil, alors je vous montre, hein, soit depuis la page d'accueil, donc on va repartir hein, sur l'amiante. Donc soit on clique sur amiante, enfin on saisit amiante, on recherche une image et on a ici toutes les images issues de Keox. Voilà. Soit vous avez la possibilité de cliquer, de jongler, voilà, entre documents et images dans cette partie-là pour relancer la recherche mode image ou mode texte. Voilà une nouveauté de Keox, toujours en s'inspirant des meilleures pratiques de la recherche sur Internet. Nous mixons dans la liste de résultats les images que vous voyez ici au texte. Donc vous pouviez chercher un texte, un document, mais vous pouvez au survol avoir envie d'aller afficher une image, donc toujours avec le clic droit. Voilà, et vous voyez donc l'affiche, hein, l'image, pardon, en l'occurrence, euh, vous avez vu, hein, en très peu de temps, j'ai pu l'afficher, et nous avons bien évidemment conservé ce qui est un des points forts des éditions du Moniteur, nos illustrations, leur qualité et leur précision aussi. Voilà, donc vous voyez là, je suis par exemple en train de feuilleter un texte issu de la revue Complément technique. Je vais garder ce texte de côté. Donc vous voyez, la recherche, elle est performante, elle est efficace, elle est rapide. Sa pertinence, les pertinences de recherche ont été également retravaillées lors du lancement de ce nouveau Keox. Nous avons encore une fois entendu vos remarques, entendu vos questions et nous avons bâti pour vous un Keox meilleur. Je vous ai présenté l'autocomplétion. Alors l'autocomplétion, elle fonctionne avec des mots-clés, mais ce qui est extrêmement intéressant est qu'elle fonctionne également pour des normes. Voilà, donc par exemple, vous voyez, je recherche une norme et je vais comme ça, en saisissant, et pouvoir avoir un accès très rapide aux références préenregistrées sur Keox. Vous voyez, donc ça va, voilà, ça va assez vite et puis ça vous permet comme ça de choisir le paragraphe de la norme qui vous convient et de lancer votre recherche en étant quasi certain finalement que vos recherches soient pertinentes. Puisque finalement, Keox indexe, catégorise plus de 50 000 documents et la recherche, la pertinence de la recherche, c'est véritablement le nerf de la guerre. Et je vous dis, voilà, d'immenses progrès ont été faits entre les différentes versions que vous connaissez. Voilà, donc là, nous affichons une norme. Voilà, donc vous avez le sommaire de la norme dans laquelle vous pouvez vous promener, entre guillemets. Il est possible aussi de naviguer dans cette norme. Voilà, vous avez une liseuse PDF qui va vous permettre d'afficher la norme AFNOR telle qu'elle est, référencée officiellement. Voilà, et de naviguer ainsi de page en page.
Voilà, nous rencontrons, je ne vous le cache pas, actuellement un léger souci pour l'impression des normes. Donc ce n'est pas une réduction du périmètre de ce que Keox vous permet de faire, bien évidemment. Voilà, c'est un petit bug temporaire. Nos équipes travaillent d'arrache-pied à le résoudre. Mais vous aurez la possibilité très prochainement, euh, dans les jours qui viennent véritablement, de l'imprimer grâce au bouton qui se situe en haut à gauche. Donc voilà, aujourd'hui, tous les documents qui sont affichables par la liseuse PDF, à savoir les normes, les DTU ou les règles-rages par exemple, ont ce petit souci. Nous en sommes conscients, nous sommes aussi conscients de la gêne que ça vous occasionne, mais voilà, sachez que nous avons identifié ce problème et que nos équipes informatique, il travaille d'arrache-pied. Je vous propose rapidement de passer en revue quelques fonctionnalités précieuses et pertinentes qui vous accompagnent dans Keox. En haut à droite, ici, vous avez la possibilité de retrouver des pictogrammes vous proposant des raccourcis vers des fonctionnalités. Donc la possibilité de surligner ou pas le mot-clé que vous avez recherché. Donc dans le cas d'amiante ici, vous voyez, hein, dans le titre, hein, le mot en jaune disparaît. Vous avez la possibilité de classer ce document. Alors c'est extrêmement intéressant et important, ça va vous permettre de vous faire des dossiers. Voilà, donc ce document, de la même manière que tout à l'heure, hein, la recherche, il va vous être possible de l'enregistrer puis de le partager ou pas. Voilà, donc là je vais l'enregistrer dans le dossier amiante que j'ai préparé tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'annoter, de télécharger ou d'imprimer. Voilà. Vous avez, hein, comme de bien entendu, des liens hypertextes qui vont vous permettre de naviguer en permanence entre un texte d'analyse, par exemple issu du complément technique, et puis la norme qui est évoquée, hein. Voilà. Et puis bah, cette norme, ensuite, il va être possible d'aller de renaviguer à son tour dans vers le texte. Voilà, hein. On retrouve ici en bas à gauche cité par. Voilà. Et on va retrouver bah, tous les autres textes qui citent. Pardon, voilà, tous les autres textes qui citent cette norme. Pardon. Je suis sur une norme, sur un classeur à mise à jour, sur un texte évolué, pardon, sur un texte dont une évolution est possible ou probable. Je dispose, grâce à la fonctionnalité alerte, je dispose de la possibilité de recevoir, d'être alerté à chaque fois que ce document va être modifié. Donc ça, moi je vous invite véritablement à créer, à utiliser cette fonctionnalité d'alerte. Donc cette cloche n'est visible que sur les documents destinés à être mis à jour, bien évidemment, hein, le texte d'une revue n'étant pas destiné à être mis à jour, nous ne retrouvons pas l'alerte, mais je vous invite vraiment à l'utiliser. Keox va veiller pour vous, c'est quand même un gain de temps et de performance incroyable. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide, hein. On clique sur la cloche, on enregistre et ça se passe vraiment, vraiment, vraiment très simplement. Je le refais et voilà. Donc vous recevrez un email à chaque fois que cette norme sera mise à jour. Voilà, on retrouve, hein, pour les normes un résumé de la norme et puis bah, les différentes indexations ici dont elle a pu bénéficier. Voilà, donc on va bientôt enfin je vais bientôt m'attacher à vous présenter la rubrique Mon compte, mais vous voyez quand même ce Keox a gardé tout le meilleur de ce qui faisait le Keox que vous avez connu, et puis bah, c'est enrichi d'ergonomie, de rapidité, de performance, d'efficacité. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a guidé, ce qui nous a guidé dans la réalisation de ce projet-là.
Je vais aller dans la rubrique Mon Keox, qui est votre tableau de bord, votre outil de pilotage, qui va vous permettre d'en savoir, d'avoir une vision finalement 360 degrés de votre abonnement. Alors, on retrouve un premier onglet, ce sont mes services. Alors, mes services, c'est la possibilité pour vous de retrouver, alors vous le voyez hein, ici, on a mes dossiers, mes documents annotés, mes alertes, mes profils. C'est la synthèse ou l'exhaustivité de tout ce que vous avez pu utiliser comme fonctionnalité de personnalisation de votre Keox. Donc on va retrouver les dossiers, voilà. Donc vous voyez hein, les dossiers de tout à l'heure, béton, espace extérieur, toiture, accessibilité, sécurité incendie, qui sont des dossiers qui ont été préparés en amont à cette présentation. Et puis dans mes dossiers partagés, on retrouve amiante que j'ai créé avec vous tout à l'heure. Voilà. Euh, alors voilà, donc vous avez la possibilité finalement de créer un dossier personnel, de créer un dossier partagé. Vous avez ici les documents à noter, donc soit des annotations personnelles, soit des annotations partagées. Voilà, donc ici on a en plus, vous voyez, hein, une vision très rapide de la notation. Les alertes, donc selon que vous ayez enregistré une alerte de recherche ou une alerte sur un document. Et puis vous allez, ce qui est intéressant par exemple, c'est d'aller consulter cette alerte, donc ERP ascenseur. Et puis ben voilà, on va retrouver l'alerte que l'on a créée. Et puis ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, mes profils. Donc nous avons deux profils de recherche qui ont été enregistrés. Pardon, ils figurent en haut. Donc vous voyez ce qu'a fait ma collègue Christelle au préalable, c'est qu'elle s'est enregistré des profils qui faisaient suite à des filtres. Donc elle a par exemple ici, on va prendre le cas de Keoxin, elle filtre sur la base ce qui concerne la plomberie sanitaire, les fluides, les eaux et la réhabilitation dans les bâtiments d'habitation. On va activer ce filtre. Donc on vous confirme que le filtre est bien activé. Et quand vous allez ensuite aller sur la page d'accueil, vous voyez ici sous le bouton rechercher une image que votre filtre a été activé. Je vais lancer une recherche à blanc dans Keox et ne s'afficheront que les résultats qui sont dans le périmètre que j'ai préalablement défini comme profil. Ça veut dire par exemple que vous pouvez vous faire une mini base de données à vous sur Keox sur par exemple le sujet de l'accessibilité dans les ERP. Et quand vous travaillerez sur ce profil-là, vous aurez seulement une vision de la base indexée. Et vous avez vu combien il était facile de jongler d'un sujet à un autre au profil, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ici changer de profil. Vous allez comme ça pouvoir choisir un autre profil. Voilà. Donc ici, vous allez désactiver le profil 1 et peut-être activer le profil 2. Toujours dans la rubrique Mon Keox, les contenus. Donc vous voyez de la même manière graphiquement à quoi vous avez accès. Donc tous les contenus du moniteur, toutes les sources officielles, toutes les normes de l'AFNOR, tous les documents de référence et toute l'actualité, les sites internet. Ici, on vous précise que votre abonnement est un abonnement complet. La rubrique Mon compte, vous dit à quoi vous êtes abonné, reprend vos différentes coordonnées. Les webinaires, donc vous le savez, je l'espère, de la même manière que je vous présente aujourd'hui la nouvelle version de Keox, vous avez régulièrement des rendez-vous qui vous sont donnés par de véritables experts des contenus et des gens qui viennent passer une heure et demie avec vous sur différents sujets. Donc auparavant, il vous fallait faire la démarche active d'aller sur YouTube et puis nous sommes rendus compte en vous interrogeant que vous adoriez ces rendez-vous, que vous vouliez les retrouver au sein de votre Keox. Donc on liste ici les différents rendez-vous d'experts qui ont été donnés. Vous pouvez les visionner sur YouTube, mais vous les avez présents ici.
Et puis voilà, tout ce qui est lié à l'administration, c'est essentiellement pertinent pour ceux d'entre vous qui êtes administrateurs d'un compte multi-utilisateur. Donc c'est ici que vous allez pouvoir administrer la création des comptes des autres personnes à qui vous souhaitez ouvrir des droits. Voilà. J'ai fait le tour du nouveau Keox. Je vous ai promis tout à l'heure de me connecter sur un profil légèrement différent. Donc ça va intéresser celles et ceux d'entre vous qui ont des profils pardon, abonnés feuillet mobile simple. Voilà, donc feuillet mobile simple. Donc là, j'ai créé un compte de démonstration avec le guide bonhomme. Donc vous voyez ici, vous n'avez plus le M de moniteur, mais vous avez seulement le visuel du guide bonhomme. Voilà, donc vous voyez vraiment, Keox s'est adapté à vos pratiques. Ceux d'entre vous qui êtes abonnés seulement à un feuillet mobile, vous allez visuellement retrouver cet univers. Il sera possible, pas aujourd'hui, mais sous peu, au clic sur un guide bonhomme, sur le visuel du guide bonhomme, d'accéder directement au sommaire dans la table des matières du guide bonhomme. Ce sera la même chose pour sécurité incendie ou entretien, rénovation, réhabilitation ou le guide Veritas. Par exemple, c'est pas encore le cas là. Voilà, ça fait partie des quelques petites choses qu'il nous reste à régler. Très intéressant. Alors, comment ça se passe, hein? Je vais relancer la recherche sur amiante, puisque c'est le fil rouge finalement de cette présentation. On lance une recherche, on est seulement abonné à un sujet, et vous voyez que les articles remontent dans la recherche. On a les mêmes résultats que tout à l'heure, mais vous voyez ici un petit cadenas. Ça signifie que ce contenu ne fait pas partie de votre abonnement, du périmètre de votre abonnement. En revanche, ici, les compléments techniques n'ont pas de cadenas, ça fait bien partie euh, du périmètre de votre abonnement. Alors, si vous souhaitez rendre plus efficaces les recherches, ou limiter simplement aux produits de votre abonnement, donc là en l'occurrence au guide bonhomme, vous cochez la case ici, et limitez la recherche aux produits de mon abonnement, pardon, et vous relancez, vous lancez la recherche, et vous n'avez normalement que les produits de votre abonnement. Voilà. Donc je suis sur un profil feuillet mobile simplement. Voilà, vous allez retrouver bien évidemment sur ce profil-là les mêmes fonctionnalités. C'est simplement le périmètre du contenu qui change. Voilà, vous allez retrouver de la même manière les services, les contenus, le compte et les webinaires. Voilà. Vous voyez, on va retrouver aussi limiter la table des matières au seul produit de l'abonnement. Voilà. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Je vais me permettre de vous administrer deux petits sondages très rapides. Voilà, le premier sondage, je souhaiterais savoir si vous vous êtes déjà connecté ou pas au nouveau Keox. Voilà, donc je vais juste l'afficher quelques instants, peut-être un peu moins d'une minute, mais voilà, je souhaiterais savoir voilà si vous vous êtes connecté. Nous allons vous accompagner dans ce nouveau Keox. Nous allons organiser d'autres sessions de démonstration. Je vous rappelle aussi la mise en place spéciale d'une adresse email de contact vip.keox@groupmonitor.fr où il vous est possible de nous solliciter. Nous sommes 4 à répondre à cette adresse. Donc nous essayons de faire du mieux que nous pouvons parce que nous savons que Keox est un outil professionnel pour vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à être le plus précis possible dans vos requêtes. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ce premier sondage. Je vais me permettre d'en lancer un deuxième et puis après je me connecterai ensuite aux questions. Je verrai s'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre. Alors c'est une question qui est peut-être un peu scolaire, mais voilà, je souhaitais savoir
comment vous évaluez ce nouveau Keox. Alors c'est peut-être un petit peu scolaire, mais c'est amusant aussi quand on lance un projet d'avoir un retour. Et finalement, rien de mieux que d'avoir un retour de ceux qui font vivre ce site, à savoir ses abonnés. Voilà, et je communiquerai la note moyenne la plus fréquemment donnée. Voilà, je vous remercie de jouer le jeu, vous êtes nombreux à voter. Et puis après, voilà, je vous promets, je vous poserai, je regarderai les questions qui ont été posées. Euh, bon, bah, écoutez, vos notes sont extrêmement encourageantes puisque vous êtes 95% à donner une note entre 15 sur 20 et 20 sur 20. Donc c'est vraiment très enthousiasmant et je vous remercie vraiment de cette note-là qui est extrêmement agréable et positive. Alors je vous l'ai promis, je vais regarder les questions. Voilà, je vous demande encore un peu de patience. Alors, ma collègue Christelle a répondu à un très très grand nombre de questions, hein, donc voilà, de nombreuses questions ont eu, pardon, des réponses. Alors, celle auquel celle auquel je ne pourrai pas répondre. Nous avons enregistré cette démonstration interactive. Elle sera visionnable sur YouTube, hein, dans la rubrique Mon compte, mes webinaires, vous voyez, on utilise. Et puis nous vous enverrons le lien dès que la vidéo sera mise en ligne, hein. Voilà. Alors, écoutez, vraiment, je me rends compte, hein, que toutes les questions ont obtenu des réponses précises. Euh, Alors, il y a une question pour les abonnements multi-utilisateurs. Il n'y a plus la possibilité de qualifier chaque compte comme auparavant. Alors, chaque compte pour les abonnés, pour ceux d'entre vous qui êtes multi-utilisateurs, donc euh, une problématique a été, pardon, de migrer les comptes qui auparavant n'avaient pas d'adresse email mais étaient rattachés à la même adresse email, à l'adresse finalement de l'administrateur de ce compte-là. Donc nous sommes en train de reprendre ces différents comptes-là pour créer les utilisateurs les uns après les autres et il vous est possible dans la rubrique administration, donc Monkeox administration que je vous ai montré tout à l'heure, à laquelle on accède dans Monkeox, puis administration, voilà, et ben, il va vous être possible. Alors là, moi, je ne dispose pas de compte multi-utilisateur pour cette démonstration, mais vous allez trouver la possibilité d'inviter les collaborateurs de votre entreprise ou de votre école à venir se connecter sur Keox. Voilà, donc c'est ici que ça se passera, et vous aurez la possibilité de les qualifier entre guillemets en donnant un nom, un prénom, et surtout, surtout, surtout un email. Alors j'ai une question qui est posée sur les livres. Donc vous en êtes vraisemblablement rendu compte. Aujourd'hui, les livres ne font pas partie du nouveau périmètre, du nouveau Keox. C'est très vraisemblablement un contenu que nous verserons prochainement. Voilà, nous avons fait ce choix au démarrage du nouveau Keox, ce choix temporaire pour des raisons techniques. Il aurait pu ralentir le projet de vous livrer ce nouveau Keox que de vouloir à tout prix y insérer les livres. Nous avons conscience que ça peut gêner certains d'entre vous. Voilà, toutefois, sachez qu'on l'a fait aussi en connaissance de cause, puisque les statistiques de consultation pèsent davantage pour les normes et les classeurs à mise à jour. Donc, c'est véritablement ce sur quoi nous nous sommes concentrés lors de ce nouveau Keox, mais nous apporterons une réponse et vraisemblablement, je vous dis, des contenus versés prochainement. Alors.
J'essaie de lire d'autres questions. Alors, écoutez, moi je vais, parce que je, alors une question sur la visionneuse PDF, la liseuse PDF, hein, dont je vous ai dit qu'elle avait un petit bug actuellement. Il sera bien évidemment possible d'imprimer, pardon, quand cette fonctionnalité marchera de nouveau, il sera possible d'imprimer le texte d'un DTU, d'une norme, dans son intégralité. Voilà, bah écoutez, cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie grandement de votre appréciation, des notes que vous avez données au nouveau Keox. Voilà, sachez qu'on va vous accompagner, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, on va vous accompagner, on va vous proposer des sessions de formation complémentaires, on sera peut-être de plus en plus technique. Sachez vraiment qu'on est mobilisé, les équipes marketing, éditoriale, informatique pour corriger les petits bugs qui pourraient subsister. On en corrige chaque jour et de nombreux pour répondre à vos questions, pour vous aider dans vos connexions, pour vous accompagner. Donc utilisez l'adresse vip.keox@groupmoniteur.fr pour communiquer avec nous, partagez, échangez, donnez-nous votre avis, faites-nous vos commentaires positifs ou négatifs, mais on est là pour vous et surtout pour vous faire un outil de plus en plus performant. Je vous remercie grandement de votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt sur Keox.